l'épisode précédent, souvenez-vous, Tibère et Childebert font la guerre contre Clotaire, qui se réfugie dans une forêt. Je suis un arbre. Clotaire est sur le point de se faire battre, lorsque soudain... une tempête de grêle s'abat sur le campement de Tibère et Childebert. Effrayés, ils abandonnent le siège et finissent par conclure la paix avec Clotaire. Je suis une fougère. A-t-on déjà vu plus minable comme retournement de situation? Ne sous-estimez pas la puissance de la météo. Enfin réconciliés, Tibère et ses deux tontons achèvent la conquête du royaume des Burgondes dans la même année. En 534, toujours, le roi des Ostrogoths d'Italie, Athalaric, tombe malade et décède à l'âge de 18 ans. Petite santé, c'est vital. Sa mère, Amalasunthe, monsieur et madame Roudbal ont une fille. Amalasunthe donc, désirant conserver le pouvoir, épouse son cousin Théoda. Monsieur et madame Tsing ce soir ont un fils. Ce dernier accepte le mariage dans l'espoir de se venger d'Amalasunthe, qui l'aurait récemment réprimandé. Une fois devenu roi, il l'a fait accuser de la mort de sa propre mère, l'a fait exilé, puis étranglé. C'est ce qu'on appelle une vengeance rondement menée. Mais pourquoi nous raconter tout ça, que tu te dis, petit inculte? Eh bien parce que... Childebert, Clotaire et Tibère sont des cousins d'Amalasunthe, Roudbal. Ils envoient donc une ambassade pour réclamer une compensation pour cet assassinat. S'ils ont genre une bague, un cendrier, un truc qui pète quoi. Théoda, signe ce soir, leur envoie 50 000 pièces d'or. Ce qui est pas mal pour la vie d'une femme. Mais lorsque l'or arrive chez Tibère, Childebert lui envoie un messager. Partageons l'or, mon cher Tibère, et ne filons rien à Clotaire. Outré par cet acte, Je suis un conifère. Clotaire se venge en s'emparant de la totalité du trésor de feu leur frère Clodomir. Allez niquer vos mères. Milieu 535, Justinien, Le Blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. l'empereur romain d'Orient, souhaite s'emparer de l'Italie. Il déclare la guerre aux Ostrogoths Torrone di merda. et envoie son armée commandée par le général Bélisère. Si. En parallèle, Justinien envoie à Tibère une ambassade chargée de cadeaux en argent Ouh, ah ouais. Ça pète. et lui demande, au nom de leur foi catholique commune, Religion, source de paix. de l'aider à lutter contre les Ostrogoths, qui sont ariens. Ils nous servent ariens. Tibère Ah ouais, y a même les petites cuillères quoi. accepte. Bélisère s'empare de la Sicile. Facile. Théoda, qui flippe sa race, envoie une ambassade à Tibère et lui propose de lui offrir, ainsi qu'à ses oncles, la Provence et 2000 livres d'or. Ouais, mais je sais toujours pas lire moi. En échange, ils doivent se joindre à lui pour combattre Bélisère. Tibère refuse. Et fin 536, Bélisère s'empare de Naples et du sud de l'Italie. Facile. Dégoûtés par l'absence de riposte de leur roi Théoda, les principaux chefs ostrogoths se réunissent près de Rome pour élire un nouveau roi, le général Vitigès. Solferino. C'est pas de l'italien ça. À cette annonce, Théoda, qui n'est plus légitime, prend la fuite, mais est capturé près de Ravenne par des soldats qui lui font un câlin. Calino. Un gros câlin. Le roi Vitigès se propose ensuite aux Francs le même accord qu'avait proposé Théoda l'année précédente, la Provence et les livres d'or. Et les Francs acceptent. Ils devaient en avoir marre de se baigner à Dunkerque. Tibère signe le traité avec Vitigès, Paella. ça c'est espagnol, Et et lui envoie une armée de 10 000 Burgondes en guise de soutien. C'est pas vraiment équitable, mais c'est normal. Les Francs ne veulent pas vraiment rompre leur alliance avec Justinien. Votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. Du coup, en échange, ils envoient une petite poignée de chair à canon. les rois francs demandent tout de même à Justinien Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. s'il autorise leur acquisition de la Provence. L'empereur dit « Ok !» mais demande en retour 3000 hommes pour aider Bélisère en Italie. Difficile. Tibère accepte, mais trouvera finalement une excuse pour ne jamais les envoyer. Ils ont la chiasse. En 537, Tibère vient prendre possession de l'ouest de la Provence. J'ai cru que tu ne reviendrais jamais. Cette acquisition lui permet de s'approprier les prestiges de la romanité, qui étaient bien préservés dans cette région. Tibère s'entoure de conseillers gallo-romains et envoie des ambassades pour correspondre avec Justinien. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Il organise même des courses de chars dans l'amphithéâtre de la ville d'Arles. Je suis le plus romain des souverains francs.
Pendant ce temps, le roi Vitigès, Sayonara. souhaitant concentrer toutes ses troupes contre Justinien, se voit dans l'obligation de libérer les Alamans de sa domination. Tibère en profite pour pénétrer sur leur territoire et les soumettre à nouveau. Dans la foulée, il soumet aussi leurs voisins, les Bavarois. Au printemps 539, Tibère constate que la guerre en Italie a affaibli les deux camps. Il en profite pour s'emparer d'une partie du territoire, mettant en déroute les troupes du chef ostrogoth Oraio, puis celles du commandant romain Jean le Glouton. À Bologne, Tibère va même oser faire frapper une monnaie d'or à son effigie. Prérogative exclusivement impériale que même les rois ostrogoths n'osaient généralement pas usurper. Couillu, mais moche. Il s'empare aussi d'une grande partie de la Vénétie et de la Ligurie. Mais il doit cependant se retirer du territoire, une terrible maladie décimant ses troupes. La chiasse. Ah non, la dysenterie. Oui, la chiasse. Fin 539, la guerre d'Italie semble toucher à sa fin. Et c'est pas trop tard. Vitigès, Saligo. étant assiégé dans Ravenne par Bélisère, Facile. Tibère lui envoie des ambassadeurs pour lui offrir son aide. Mais pour le contrer, Bélisère dépêche lui aussi une ambassade pour négocier avec Vitigès. Alors, les Francs ayant récemment défoncé l'Italie, Vitigès préfère négocier avec Bélisère et envoie les ambassadeurs de Tibère se faire foutre le fion. Hijo de puta. En 540, poussé par ses conseillers matrimoniaux, Tibère répudie la reine Déotéria. Afin d'épouser la fille de cette dernière. Oh non, elle est morte. Poussée par sa mère du haut d'un pont. Parce qu'elle craignait d'être remplacée par elle. Quelle ironie. Tibère va donc épouser la princesse lombarde Visigarde, avec qui il avait été fiancé 7 ans auparavant. Je savais que mon heure viendrait. Mais moins d'un an après son mariage, Visigarde meurt. Je savais que mon heure viendrait. Tibère épouse alors une nouvelle femme, dont on ignore le nom. Et comme d'hab, ça ne nous empêchera pas de dormir. Début 548, Tibère profite une nouvelle fois de l'épuisement des deux clans en Italie. Ça devient un peu lourd pour s'emparer de bon nombre de leurs villes du nord. Et le nouveau roi des Ostrogoths, Totila, non, est trop occupé à combattre les Romains et ne cherche même pas à reprendre les villes que Tibère lui vole. Il baisse même carrément son froc en lui envoyant une ambassade pour conclure un pacte de non-agression. Il lui demande aussi la main de sa fille pour sceller le pacte. Et Tibère refuse, estimant que Totila est un roi qui sent l'œuf. Fin 548, Tibère est tué par un bison lors d'une partie de chasse. Ah bah, c'est soudain. Ou d'une longue maladie. Ou d'une longue maladie pendant une partie de chasse. Tout est possible. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. Si toi aussi tu as aimé Tibère Ier d'un amour véritable, abonne-toi, partage, mets un pouce bleu et tape la cloche. Petit inculte. C'est Gargamel. Que natura. Surtout pas que j'atteigne la caméra. Donc épisode 9. Catherine Laborde. Catherine Desbordes.